Salut. Salut. Alors aujourd'hui, en fait, on aura une police de la mode un peu particulière, vu que on a l'habitude, on va dire, de décrypter les styles vestimentaires de nos invités en partant des photos rétro à des photos contemporaines. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux tenues de spectacle. Alors ici, en fait, et partout dans le monde, il y a un adage qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Mais en matière de comédie musicale et en matière de représentation scénique, l'habit permet plutôt d'identifier le personnage. Donc, dans un somptueux décor de glace, la Reine des Neiges est vêtue d'une magnifique robe bleue, incrustée de pierres, d'une chevelure d'un blond glacial qui fait rêver la plupart des petites filles. Il faut tout simplement savoir que la tenue de scène a une importance capitale, comme je le disais, dans la réalisation et la réussite du spectacle. Aujourd'hui, de nombreuses stars internationales l'ont compris. Et là, je vais proposer tout simplement de regarder l'écran. On va voir défiler quelques photos de stars qui ont réussi à s'imposer et à produire aussi un spectacle magnifique. Regardez par exemple cette tenue de Jennifer Lopez. Déjà, rien que la tenue vous envoie dans un univers différent, un univers à la fois extravagant, en même temps très travaillé au niveau du détail de la tenue. Et rien que la tenue déjà permet de rentrer, on va dire, dans le vif du spectacle. On sait que Jennifer Lopez est très chorégraphie, très sportive en même temps sur la scène. Donc déjà, la tenue lui permet de bouger dans tous les sens et d'être à l'aise. On a une seconde photo, voilà, qu'on va regarder aussi. Toujours en s'intéressant au style vestimentaire, voilà, des stars. Ici en Afrique, on a cette chanteuse qu'on va découvrir ensemble. Si vous ne la connaissez pas, elle s'appelle Yemi Alade. Donc c'est une chanteuse nigérienne qui fait des choses aussi voilà, très intéressantes. Elle nous vient du Nigeria. Et regardez par exemple ce foulard, un foulard surdimensionnel. Et c'est une tenue de scène déjà qui permet en même temps de valoriser la culture africaine, mais en même temps de faire, on va dire, un brassage entre le modernisme et l'africanité. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, à vous tous qui êtes là aujourd'hui, est-ce que demain, à quoi le public peut s'attendre et est-ce qu'on aura des surprises au niveau des tenues de chaque personnage? Alors, j'ai envie de... Après, chacun va défendre sa tenue. On a essayé de respecter les codes que les enfants connaissent. Ça a été important visuellement. Au premier regard, on ne doit pas se poser de questions sur qui est notre personnage. Donc effectivement, on est resté dans un dress code très populaire. Après, effectivement, on s'est permis de travailler également sur quelque chose d'un peu plus original. Par exemple, le Peuple du Printemps, où on a fait appel à une styliste qui nous a fait totalement des nouveaux costumes. Et on s'est permis quelques originalités parce qu'il fallait effectivement moderniser le conte et les costumes, tout en gardant ce côté esthétique du froid et respecter vraiment ce dress code, quoi. Voilà, donc après, est-ce qu'ils sont bien apportés, est-ce qu'ils sont à l'aise? C'est les artistes qui vont me répondre. Alors Elsa, la Reine des Neiges, au niveau de la tenue déjà. Alors moi, il y a une petite surprise, mais du coup, je la dévoile pas. D'accord. Est-ce qu'il y aura d'autres choses qui vont accompagner Oui. Tout au long du spectacle, j'évolue avec ma sœur. Donc pour être en accord avec elle, certaines de mes tenues vont changer. Mais tout en restant bien sûr fidèle au personnage en fait. Sans pour autant, elle veut pas le dire parce que son producteur il n'y a pas dit, tu peux le dire, mais on va le dire. Il y a quelque chose d'étonnant sur un des titres du spectacle où elle va arriver avec une somptueuse robe en LED. C'est-à-dire toute lumineuse, toute étincelante. Et ça a été énormément de travail. Il y a à savoir 350 LED par côté de robe. C'est une robe assez lourde à porter. Tu es d'accord? Oui. Ouais, Reine des Neiges est d'accord. Pour se dire qu'elle mais je l'adore. Mais voilà, ça a été...
ça a été important d'avoir une nouvelle technologie aussi au décor. Avant, on utilisait beaucoup le quick change pour passer d'un costume à l'autre. Et là, les LED donnent une autre dimension. Surtout qu'on a un décor aussi qui vit par lui-même. Et il y a une belle harmonie. Donc oui, il a fallu être aussi innovant à ce côté-là. Merci. Très intéressant. Il y a eu par exemple des succès avec, on va dire, le Bossu, en fait, Notre-Dame de Paris, avec la comédie musicale. On sait qu'il y a énormément de créateurs, de designers qui travaillent pour la réussite de cette comédie. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez eu besoin ou recours à des designers pour la confection des tenues? Des designers de renom? On a travaillé, on a travaillé avec deux personnes qui sont Alix Philippot et Suzanne Safa, qui sont occupées de tout l'aspect esthétique avec moi des costumes. Et sur la suite de la Reine des Neiges, puisqu'il y a un Reine des Neiges 2, dont on peut voir à l'écran l'affiche, où là, effectivement, ils étaient 5 à travailler dessus, où vous pouvez avoir par exemple le rôle du personnage vert, c'est quasiment que du cuir, ça a été travaillé sur des heures et des heures de boulot, et le rôle de Glacius où c'est que de la paillette de la tête aux pieds, il y a des costumes où on met plus de 80 heures à travailler là-dessus, et c'est du sur-mesure, en espérant bien sûr que les artistes ne prennent pas du poids pendant la tournée. Généralement ils perdent un peu, ils n'en prennent pas, mais c'est vrai que oui, c'est un travail de longue haleine, et il faut savoir aussi se renouveler. Parce qu'entre le moment où on met la tenue et le moment où on va jouer avec, il y a encore des différences, et il faut toujours adapter sa tenue, c'est très important. Merci. Oui, non, justement, moi j'ai une petite inquiétude parce que vous réservez des noms surprises. On connaît la reine à travers sa tenue vestimentaire. Est-ce que le fait de vouloir trop surprendre le public, vous n'avez pas peur de le décevoir? Parce qu'il faut qu'on reconnaisse en même temps la reine. Si elle vient dans une autre tenue, puis on connaît les Ivoiriens, on dit ah, c'est pas la reine qui est là, vous n'avez pas peur? Ben écoutez, le nombre de dates de spectacles qu'on a dispensés aujourd'hui nous a donné raison, puisque par exemple pour la robe en LED, dès qu'elle arrive avec cette robe en LED, on entend un immense waouh de magie et d'étonnement, et donc on a eu raison de ne pas être forcément dans les sentiers battus. Il est important parfois d'innover, et le public apprécie ça. Effectivement, il faut respecter le dress code et pas partir dans quelque chose de totalement décalé et fou. Et c'est bien vu, c'est bien pris par le public. D'accord. Merci. Alors le ton du spectacle est bien lancé au niveau des tenues. Nous espérons être délivrés pendant ce spectacle. Alors soyez nombreux à assister à ce spectacle et vive la mode. Merci infiniment, Lélie.